Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing spécial chiot. Après avoir compté les semaines, officiellement nous comptons les jours avant son arrivée et vraiment nous sommes hyper impatients de l'accueillir parmi nous. Si jamais vous êtes passé à côté de l'info, je vous mettrai la vidéo sur le sujet juste ici et puis également dans la barre d'infos où voilà, je vous explique un petit peu tout le cheminement, le choix etc. de la race du chien, blablabla. Enfin c'est je pense une vidéo assez complète. Et je sais que c'est une vidéo qui a beaucoup plu donc voilà. Si jamais vous l'avez loupé, n'hésitez pas à aller la regarder si c'est un sujet qui vous intéresse. Pour les personnes qui n'auraient pas vu ma précédente vidéo, voire qui ne me connaissent absolument pas et qui tombent sur cette vidéo, on adopte un bichon havané. Donc c'est vraiment un petit chien. C'est assez intéressant finalement l'éducation canine parce que on n'est tous pas forcément d'accord sur le sujet, on a chacun nos avis sur le sujet, on fait tous des choses complètement différentes et notamment dans les unboxings de vidéos que j'ai pu regarder, il y a plein de choses que moi j'achèterais pas du tout et que d'autres achètent systématiquement. Qui plus est, même en parlant avec des professionnels, à chaque fois, voilà, personne n'est d'accord aussi sur le sujet. Je pense que c'est important de faire la part des choses. C'est pas évident parce que c'est un milieu qui est quand même assez vaste et c'est important aussi de se retrouver. Et quand il y a parfois des choses qui nous correspondent pas ou qu'on trouve bizarre ou quoi que ce soit, et bah c'est bien de se documenter d'autant plus sur le sujet parce que ça permet aussi de trouver son juste équilibre parce que parfois si vous faites des trucs et que finalement ça vous correspond pas, ça va se ressentir aussi je pense dans l'éducation de votre chien et voilà, enfin bref, écoutez c'est parti. Unboxing, on y va. Premièrement, je lui ai acheté, alors sur Vinted en fait, à la même personne, elle vendait un lot de petits paniers comme ça. Je pense que c'est à la base pour un chat, hein, soyons tout à fait honnêtes. Mais comme ce sera un petit chien et qui plus est au début un chiot, je voulais pas acheter forcément des paniers hyper onéreux, tout ça pour les débuts, parce que forcément je pense qu'elle va finir par soit peut-être le déchiqueter, l'abîmer ou quoi que ce soit. Donc voilà, le but n'était pas de dépenser des 1000 et des 100 au départ, mais j'avais besoin de plusieurs paniers. En fait j'en ai un que j'ai envie de mettre dans le salon qui bougera pas, donc je pense que ce sera celui-ci, qui est peut-être aussi un peu englobant et tout, et je me dis que peut-être ça a un côté rassurant. Ou pas, nous verrons bien. À l'intérieur en fait ça se présente comme ça et je pense que la dame avait rajouté ce coussin, donc à voir si je lui laisse, je pense que ce sera déjà plus agréable aussi pour elle, donc bon on verra, mais ça c'est le panier du coup que je mettrai dans le salon. Dans le même lot que j'ai acheté sur Vinted, il y avait aussi ce panier là, alors qui pour le coup est vraiment tout petit. Je pense que ça lui fera vraiment pas longtemps. Mais ça c'est celui que je souhaitais mettre notamment dans ma chambre puisque au départ elle passera ses nuits en fait dans ma chambre, donc je lui mettrai un petit coin tranquille je pense là juste à côté côté dressing où elle sera pas dans le passage et tout ça. Mais c'est vrai que pour la nuit ce sera le mieux. C'est minuscule, ça me fait vraiment bizarre. C'est quelque chose qui fera juste là pour une petite période, j'en suis consciente. Mais bon en seconde main, je vous dis j'ai pas payé ça bien cher et ça sera très bien. Je voulais pas non plus prendre un gros panier dès le départ parce que j'avais pas envie qu'elle se sente trop perdue en fait dans un truc immense. Toujours dans ce même lot, la dame vendait aussi une gamelle, donc j'ai cette petite gamelle là qui s'enlève comme ça, qui est en plastique, qui est certainement fait pour un chat. Je trouve que la contenance au niveau de l'eau elle est pas dingue, mais je lui mettrai régulièrement. Et puis après coup en fait je vais choisir des gamelles adaptées parce que j'ai commencé à acheter des gamelles et comme j'ai toujours eu que des gros chiens, je crois que je me suis pas trop rendu compte de la taille. Donc les gamelles, je les ai finalement rendues en magasin et je me suis dit que j'allais voir et adapter en fonction d'elle. Acheter aussi une gamelle peut-être anti-glouton en fonction de si elle mangeait trop vite ou quoi, mais la gamelle voilà, ça sera vraiment l'étape d'après. Pour l'instant on fera avec ça et j'irai la choisir directement en magasin avec elle. Ce sera certainement le plus simple parce que en fait j'ai pris des gamelles et notamment une qui était beaucoup trop grosse en fait, enfin vraiment et je la trouvais pas si grosse que ça, mais après coup je pense que c'était une baignoire en fait pour elle. D'ailleurs pour ce qui est de l'alimentation, l'éleveur va me donner en fait un paquet de croquettes
mais je vais changer de marque puisque voilà, en me documentant un peu sur les croquettes, c'est pas forcément une marque qui m'intéresse, même si c'est pas une marque de mauvaise qualité pour autant. Je vais certainement partir sur la même marque de croquettes que j'ai pour mes chats, à savoir la marque Ultra Premium. Ils ont plusieurs gammes en fait en fonction du chien et là ils en ont sorti une toute nouvelle. Donc je lui ai pris cette nouvelle gamme. On va voir si ça lui convient, je ferai un mix etc. et on adaptera petit à petit son alimentation vu que je pars quand même avec un sac de croquettes. Je changerai si besoin est. Ensuite j'ai acheté des petites friandises. Alors j'en ai pas acheté beaucoup parce que je verrai je pense aussi avec elle. J'ai acheté des petites choses comme ça, il y avait une promo en fait et je crois que vous en achetiez deux, vous en aviez deux offerts dans mon animalerie donc voilà je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai pris également un sabot de veau, ça c'est vachement bien en fait pour faire les dents notamment quand ça les gêne et tout, c'est plutôt pas mal donc j'ai pris ça et après bon, on verra mais en tout cas pour les débuts je l'ai pris ça. J'ai ensuite acheté un petit collier, collier ou harnais, voilà on n'est pas là pour faire des débats. Moi j'ai aussi un harnais en fait de mon côté qu'une amie m'a donné et je sais que l'éleveuse me donne aussi un harnais. Mais voilà, pour plein de raisons différentes, je voulais aussi prendre un collier en plus. Et je sais que j'aurai une petite laisse aussi. Je crois que l'éleveuse me disait que j'allais avoir une laisse, mais moi j'ai une longe, enfin bref. Voilà, c'est des choses que j'ai déjà de mon côté, que je n'ai pas forcément acheté. D'ailleurs, je sais que chacun a son opinion sur les chiens. Il y en a qui sont pro collier, il y en a qui sont pro harnais, il y en a qui sont pas du tout d'accord pour tel ou tel truc. Peu importe, le sujet n'est pas là. Quoi qu'il en soit, je voulais vous parler aussi d'une formation que j'ai prise. Je vous en avais déjà parlé dans la précédente vidéo, j'avais pris en fait la formation Start qui est complètement gratuite d'Esprit Dog. Je vous la mettrai évidemment dans la barre d'infos. Là c'est vraiment pour se documenter avant, savoir si on est prêt à avoir un chien, les pour, les contre, etc. Et que vraiment on soit prêt en fait à tout ce que ça implique. Mais au-delà de ça, j'avais souscrit à la formation Chiot et également à la formation Family. Donc là j'ai complètement terminé ma formation Chiot. Là je n'attends plus qu'elle soit là pour pouvoir mettre tout ça en place. Mais je trouve que c'est des formations qui sont hyper intéressantes. Moi pour le coup, en me documentant etc, je vous dis chacun a son opinion sur le sujet. Je trouve que c'est quand même une formation qui est pas mal en adéquation avec ce que je suis et qui me ressemble beaucoup. Donc voilà pourquoi je vous en parle. Je trouve que c'est très bienveillant et très cohérent aussi. En tout cas moi ça me correspond. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, on a mis en place avec eux un code promo qui fait que vous avez en fait moins 15% sur la formation, sur les packs, etc. Puisque moi j'ai par exemple pris un pack Chiot et Family. Je vous mettrai quoi qu'il en soit tout ça dans la barre d'infos. Vous avez le code Alicia en majuscule qui est valable du coup voilà, indéfiniment. En tout cas on n'a pas mis de date butoir pour le moment. Mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous conseille vraiment de le faire. Vous en avez aussi pour les formations seniors, vous en avez pour plein de sujets complètement différents et je trouve que c'est vraiment essentiel en fait d'être très informé sur le sujet pour être passé par des éducateurs canins, des choses comme ça. Je trouve que voilà, chacun a son opinion et c'est pas toujours simple de trouver le juste milieu et de trouver ce qui nous correspond. Là je trouve que c'est très complet parce que qui plus est, en gros une formation coûte le prix d'un cours d'éducateur. Sauf que là c'est hyper complet, vous l'avez vraiment du début à la fin de la période Chiot et vous n'avez pas qu'un seul cours et voilà, enfin moi vraiment je vous le conseille à 300%, n'hésitez pas une seule seconde, prenez-le peut-être en plus d'un accompagnement. Mais vraiment le prix en vaut largement le coup et voilà, et en plus de ça vous avez un code promo de parrainage donc je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos, n'hésitez pas si c'est un sujet qui vous intéresse. Franchement je trouve ça tellement cool et j'ai tellement appris en fait via cette formation que je ne peux que vous la recommander. J'ai ensuite acheté ceci, c'est un nettoyant avec des enzymes, ce qui va faire que vous allez nettoyer et que votre animal va pas avoir envie de refaire forcément au même endroit. En tout cas j'avais lu des trucs sur le sujet donc écoutez j'en ai acheté un, j'en avais vu en magasin mais c'était beaucoup plus cher, genre la bouteille qui devait faire la moitié de la contenance était à 20 €, celle-ci je l'ai payée je crois 12 € sur Amazon, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Donc j'ai acheté ça. Espérons que ça marche, espérons que j'en ai pas forcément plus l'utilité que ça, j'espère que la propreté arrivera quand même relativement vite. En tout cas je mets vraiment
tout en œuvre pour que ça arrive vite. Après j'ai acheté un petit shampoing, celui-ci vient de chez Action mais je l'aime bien parce qu'en fait il est vraiment d'origine naturelle et ça c'est un truc qui pour moi est important. Je regarde là aussi pas mal, je commence à me documenter sur style lui faire une petite trousse médicale de survie on va dire avec des huiles essentielles etc. Alors peut-être pas pour adapter pour les chiots au départ mais voilà pour plus tard. Je suis en train pas mal de me documenter sur la médecine naturelle pour les animaux aussi parce que c'est comme ça qu'on fait nous à la maison et donc du coup je me dis pourquoi nos animaux n'y auraient pas droit. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse n'hésitez pas, je vous donnerai un petit peu toutes les informations que je trouverai à l'avenir. Mais donc voilà ce petit shampoing macadamia qui était pas très cher que j'ai trouvé chez Action et qui est ma foi je pense très très bien. Ensuite j'ai trouvé ça dans mon animalerie parce que c'était en promo, je ne sais pas si c'est adapté pour les chiots donc il va falloir que je me renseigne mais en gros c'est un petit mélange d'eau florale etc qui est en fait un spray anti-stress. Je trouve que c'est pas mal notamment dans les prochains mois, on partira certainement en vacances avec elle et je sais pas s'il y a besoin voilà, de la calmer pour le voyage en voiture, pour voilà, la déstresser si besoin est. Est-ce que je me suis fait avoir par la promotion? Très clairement mais bon voilà. J'aurai un petit spray au cas où, c'est le genre de truc que j'adore avec voilà, des produits naturels, blablabla. Donc j'ai pris. Ensuite de la même marque et toujours naturel, j'ai trouvé ce petit collier antiparasitaire répulsif qui dure en fait 4 mois. Alors j'imagine que voilà, si votre chien se baigne souvent, ça fonctionne moins, mais c'est adapté pour les chiots et il n'y a pas beaucoup de colliers en fait qui sont adaptés pour les chiots, qui plus est de colliers avec des extraits naturels type huile essentielle etc. C'est vraiment ce qui m'intéressait parce que j'ai un peu du mal avec les colliers insectifuges pour les chiens voire pour les chats. Généralement il y a des produits, des perturbateurs endocriniens etc. Et ça bon avec mes enfants qui touchent le chien, non merci. Qui plus est pour mon chien aussi, non merci. J'aime beaucoup cette marque, le laboratoire Francodex qui fait des trucs naturels. C'est bien ma came. Ah ben, mes enfants ont trouvé un bâton. Voilà, et ils me l'ont mis là-dedans. C'était pour le chien, donc voilà, on le met de côté. Un petit bâton, et après on va vraiment passer à tout ce qui est jouets. J'ai pris pas mal de jeux en fait pour qu'elle joue seule. Donc premièrement, un basique, j'ai pris un Kong, mais version mini. C'est vraiment tout petit. Donc c'est vraiment un indispensable à avoir quand on a un chien. C'est un jouet du coup d'occupation. J'ai pris pas mal de jeux d'occupation mais j'ai également pris des jeux d'interaction. Donc les jeux d'occupation pour les personnes qui ne seraient pas familières avec ça, c'est des jeux en fait qui seront pour votre chien uniquement et avec lequel on ne va pas nous interagir et jouer. Donc j'ai pris aussi une petite balle comme ça. Voilà, qui est assez dur. Et j'ai pris un petit nœud. Je verrai ensuite si on prend d'autres trucs, mais je pense que déjà là c'est pas mal. Ouais, c'est bien, il y a des textures différentes et tout. Je pense que ça peut être cool. Ça permet de rediriger si vous voyez votre chien commence à se faire les dents ici et là ou quoi, et vous donner un jeu d'occupation. Mais j'ai également acheté 2 jeux d'interaction. Donc là c'est vraiment des jeux avec lesquels on va jouer nous et qu'on lui retirera en fait si on ne joue pas avec. Donc premièrement j'ai pris cette petite cordelette trouvée chez Action. Un peu grosse peut-être pour les débuts mais je sais pas, on verra. Donc ça c'est vraiment pour que les enfants ou moi on puisse jouer avec elle. Et ensuite j'ai pris des petites balles que je trouvais vraiment toutes petites. Alors je sais pas si c'est pas trop petit. C'est vraiment la plus petite taille qu'ils ont chez Kong pour les balles. J'ai hésité à prendre la taille un petit peu plus en dessus, mais je pense qu'en version chiot ça devrait le faire. Peut-être qu'après en grandissant on prendra la taille un petit peu au-dessus. C'était pas hyper cher, honnêtement les jeux étaient pas hyper chers. Le plus cher que j'ai payé c'était forcément le Kong. Et encore je sais plus où je l'ai acheté mais je l'ai payé moins de 6 €, donc ça allait. Et je termine, ah non j'avais ça aussi. J'ai pris aussi une espèce de médaillon en fait qui s'ouvre à l'intérieur. Vous avez le petit papier mais c'est pas très lourd. Je pense qu'à l'avenir je ferai faire une médaille mais bon en dépannage là comme ça je trouvais que c'était plutôt cool. Donc pour mettre l'adresse par exemple, votre numéro de téléphone si jamais votre chien se perd. Mon dieu j'espère que ça n'arrivera jamais mais bon sait-on jamais. C'est toujours bien d'avoir ça je trouve accroché à son collier. Et je termine avec un autre panier. Vous allez dire mais pourquoi prend-elle autant de paniers? Premièrement parce que déjà comme je vous disais j'en veux un dans ma chambre qui ne bougera pas, un qui sera dans le salon.
et on part d'un chiot. Donc je me dis, si jamais il y a un petit pipi, si jamais voilà, ça sera toujours utile de pouvoir laver son panier. Et j'ai trouvé celui-ci chez Action pour, je sais plus, 7 € je crois, qui est ma foi très bien en velours côtelé comme ça, que je trouve très mignon et qui pourra certainement lui faire aussi plus tard. Donc voilà, puisque je pense que celui-ci clairement lui fera vraiment pas longtemps. Et écoutez, c'est tout et c'est déjà pas mal pour nos achats pour notre chiot. Je vais ranger tout ça. J'ai tellement hâte maintenant de l'avoir avec nous, de la connaître aussi, d'apprendre à la connaître, de... Bah voilà, de partir dans une nouvelle aventure, ça va être quelque chose. Et écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et jusque là, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.